La réussite d'Evil Dead est avant tout basée sur une histoire de potes, et au centre de celle-ci, on trouve bien sûr Sam Raimi, le réalisateur. Le parcours de ce surdoué est passionnant. Il s'intéresse au ciné dès son plus jeune âge. Il naît dans le Michigan, non loin de Détroit. Étonnamment, il a la même histoire familiale que William Friedkin, dont je viens de faire un numéro spécial sur L'Exorciste. En effet, ses ancêtres étaient des immigrés juifs venant de l'Est de l'Europe. Il intègre l'université du Michigan, où il prend ses premiers cours d'art dramatique. C'est à cette période qu'il rencontre l'acteur Bruce Campbell, le futur H, qui deviendra son pote et partenaire dans de nombreuses aventures. Un autre ami se greffe au duo. Il fera découvrir le cinéma fantastique à Raimi. Il tourne en Super 8 une vingtaine de courts-métrages burlesques. Parmi ceux-ci, on peut citer Attack of the Helping Hand, dont je vous montre un extrait. Attention les yeux, la qualité de l'image n'est pas optimale. Oh, you're cute. So are you, baby. On sent bien le côté expérimental. Ces courts-métrages sont inspirés de l'univers des Trois Stooges, qui était une troupe comique américaine. Uh-oh. Is that Sister Mary Mangala? I don't know, but the face rings a bell. Remind me to gouge your eyeballs out later. Don't move a muscle, sis. We'll be right there. Come on, get going. Here we go. Par la suite, il fait la connaissance de son futur associé Robert Tappert. Ils montent une asso étudiante leur permettant de projeter leurs propres projets. À leur sortie de l'université, les deux hommes fondent Renaissance Pictures. Leur première réalisation est un film autofinancé d'une demi-heure intitulé Within the Woods, qui est à l'origine du futur Evil Dead. Ces deux frères, Ivan et Ted, rejoindront aussi ce groupe d'amis. Le processus créatif de la bande est vraiment celui-ci, se marrer entre potes et expérimenter. Chacun est à tour de rôle, acteur, réalisateur ou producteur. Sur le premier Evil Dead, Helen Sandweiss, qui joue au Cheryl, est une amie du lycée. Le responsable des effets spéciaux, Tom Sullivan, un copain de fac. On peut aussi noter que Joel Cohen, oui, un des frères Cohen, est assistant monteur sur le film. Les frères Cohen, c'est évidemment des films comme Fargo, No Country for Old Men ou le truculent The Big Lebowski. Quand je pense que je pourrais être bien peinard avec des taches de pisse sur mon tapis. Ah, mais non, il fallait que... Ces enculés de Bosch. Rien n'a changé. Putain de nazis. C'était des nazis, Duc? Je t'en prie, Denis, ils l'ont menacé de castration. Ah. Tu ne vas pas couper les cheveux en quatre. Oh, putain. J'ai pas raison? Bah, c'est-à-dire? Qu'est-ce que Je t'en pense que penses? c'était des nihilistes, voilà. Hein? Ils ont pas arrêté de répéter qu'ils croyaient à rien. Des nihilistes? Ça me tue. Pour comprendre l'ambiance potage qui régnait sur le plateau, l'équipe technique fumait des joints pendant le tournage. Certaines prises ont dû être supprimées parce que les acteurs étaient trop à l'ouest. Les débuts de cette bande autour de Sam Raimi, c'est aussi de la débrouille. Ils n'ont pas un rond, donc le tournage d'Evil Dead s'étale sur presque 3 ans. Les scènes se déroulant dans les caves ont par exemple été tournées 6 mois après les scènes principales, dans le sous-sol d'une ferme appartenant à la famille de Robert Tappert. D'autres scènes ont été filmées dans la cave des parents de Sam Raimi, à Détroit. Faute de budget, le travail dut subir plusieurs interruptions, dont une de 4 mois. La voiture utilisée par la bande de jeunes dans le film n'est autre que celle de Sam Raimi. Good luck to you, Bruce. Thanks, Good luck. Sam. We know this is very dangerous. I hope you can survive this. Thank you. And 3, 2, 1, action! Elle apparaît ensuite de manière récurrente dans sa filmographie, mais plus comme un clin d'œil que pour une raison de budget. Sam Raimi invente pour les besoins du tournage le procédé de Checky Camera. L'appareil était fixé sur une longue tige à l'aide d'axes coulissants, qui lui permettaient d'être perpétuellement en mouvement. Pour une scène où l'esprit fonce au-dessus du lac, Sam Raimi était allongé au niveau de l'eau sur une frêle embarcation tirée par Bruce Campbell. On retrouve cet effet lors de poursuites dans la forêt, ce qui donne aux images une impression de grande vitesse. Autre exemple, le plan où Bruce Campbell et son fusil sont filmés à l'envers avant que l'image ne se redresse petit à petit. Le réalisateur donne encore de sa personne en étant attaché au plafond par les pieds pour se redresser à la force des bras, tout en filmant. Le visuel est à la hauteur de la technique. Des mouvements de caméra hallucinants, inventivité et sens du cadre et de l'espace d'autant plus remarquables pour un premier long métrage. Pour beaucoup dans la réputation du film, les effets spéciaux ont bénéficié de l'inventivité de Sam Raimi. Tom Sullivan et Bart Pierce, les deux responsables des effets spéciaux. Parmi les techniques utilisées, l'animation image par image pour les séquences de décomposition des cadavres.
Pour figurer la décomposition, des cadavres, du sang et des abats d'animaux étaient agrémentés de quelques insectes grouillants. Enfin, le sang des victimes était une composition maison, composée d'eau, de colorants, de sirop et de café, utilisée pour rendre la mixture plus épaisse. Autre technique utilisée, l'incrustation de trucage, sur des plans déjà tournés lors de l'attaque des arbres. Les moulages de latex ou l'emploi de verres de contact spécifiques pour les yeux des zombies, que les acteurs ne pouvaient porter plus de 15 minutes d'affilée. Après le succès d'Evil Dead, la carrière de Sam Raimi est lancée. Au-delà des 3 premiers Evil Dead, sa filmographie comprend, entre autres, Darkman, les 3 premiers Spider-Man et un Doctor Strange. En tant que producteur, il fait des choix, disons, hétéroclites, passant de Chasse à l'homme avec Van Damme, au remake du film japonais The Grudge, à Ash vs Evil Dead évidemment, ou encore Xena la guerrière. Pour revenir au Evil Dead de 1981, c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui part faire un séjour dans une cabane dans les bois. Ils tombent sur un magnéto et un grimoire. Ils écoutent alors un enchaînement se trouvant dans ce magnéto. No big deal. Tatra amistrobin hazarta. Tatir mano mansizon hazan sobar. Saman la robza. Dar his hiker dans de roza. Ganda. Le grimoire est le Necronomicon, ou livre des morts. C'est une référence à Lovecraft qui inventa cet ouvrage fictif du mythe de Cthulhu, créature extraterrestre iconique de la littérature SF. On découvre pour la première fois le Necronomicon dans la nouvelle La Cité sans nom. Dans Evil Dead, ce grimoire est réalisé en peau humaine et écrit avec du sang. Il permet d'entrer en contact avec des forces surnaturelles, grâce à des incantations. Le groupe d'amis va se retrouver ainsi possédé par ces forces. Petite anecdote, la cabane au milieu des bois, dans laquelle le film a été tourné, a connu un passé sordide. Sam Raimi a révélé que cette cabane avait été construite par un homme qui serait décédé une semaine après avoir fini la construction. Sont alors venus s'installer une grand-mère, sa fille et petite-fille. Lors d'un orage, la petite-fille s'est d'abord précipitée dans la chambre de sa mère, puis dans celle de sa grand-mère. Mais elle n'y a trouvé que les corps inanimés des deux femmes, décédées la même nuit. C'est certain, globalement le film a pris un léger coup dans l'aile. Les musiques au piano et au violon sont désuètes. Le jeu des acteurs est plutôt discutable, parfois le montage est surprenant. Malgré tout, on perçoit déjà la patte de Sam Raimi. Il tente des mouvements de caméra audacieux, dont les fameux travelling accélérés au ras du sol dans la forêt, ou déjà les fameuses attaques de branches. Raimi utilise les moyens du bord, ce qui le pousse à être inventif. Bruitage, fumée, maquillage. Il faut imaginer qu'il a 20 ans quand il réalise ce film. Le budget est d'environ 375 000 $. Bon, pour le maquillage, ça se résume parfois à mettre du violet sur le visage et du noir sur les dents. Ça fait un peu Tata boss au cirque Pinder. Mais il faut le remettre dans le contexte des effets spéciaux des années 80 et d'ajouter à cela un budget restreint. Il garde un certain charme. Lorsqu'on évoque Evil Dead, on est obligé de parler de Ash, personnage badass par excellence. Pourtant, jusqu'au milieu du film, Ash est encore tout timoré avec sa hache. En revanche, son pote, c'est un bûcheron. Ensuite, son personnage belliqueux va se révéler.
À la fin du film, il est même proche de la démence. C'est le héros principal de la trilogie. Un personnage qui a une arme à la place d'un membre, c'est pas pratique, mais c'est cool. On pense par exemple à la Planète Terreur, Cherry darling, I made you something. She tastes like trouble. With an attitude to boot. In Robert Rodriguez, Planet Terror. ou Opération Dragon. Ash est l'archétype du anti-héros. Grossier, brutal, sexiste, alcoolo et lâche. Ça fait rêver. Je l'aurais bien vu copain avec Al Bundy. Deux choses immondes et en double. Ça me rappelle les accouchements de votre mère. De film en série, il se retrouve dans des galères, alors que lui aspire uniquement à avoir une vie pépère. L'anti-héros au ciné est un personnage récurrent dans lequel on peut s'identifier ou qu'on peut détester. Dans les exemples les plus marquants, on peut citer les films Brasil, Nikita, des personnages tels que Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, Sarah Connor dans Terminator, ou encore la série Breaking Bad. You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. En France, des acteurs ont fait leur carrière sur ce personnage de l'anti-héros. Patrick Devers et sa fragilité, ses failles, De Funès et sa mauvaise foi, sa lâcheté, ou encore Pierre Richard et sa maladresse. Il m'a foutu un coup de boule. Le mec, il m'a foutu un coup de boule. Il m'a foutu un coup de boule, toi. On en a foutu un autre, dis donc. C'est pas comme ça, Pignon. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça, vous. Vous n'avez aucune force. C'est d'ici que ça doit partir. Non, mais dis donc, Pépère. Voilà. À propos d'Evil Dead 2, qui sort en 1987, on peut le décrire comme étant à la fois un remake et une suite du 1. Ash part faire un séjour dans une cabane dans les bois, avec cette fois juste sa petite amie. On repart pour le magnéto et les incantations déclamées par le professeur Kenobi, le découvreur du livre des morts et qui explique ce qu'il renferme. Ce livre explique la présence d'êtres surnaturels possédés par le mal qui parcourent les forêts et s'infiltrent dans les maisons isolées. La lecture de certains passages donne le pouvoir à ces êtres surnaturels de s'emparer des vivants. Comme si le premier n'avait pas existé. En fait, entre les deux films, la société de prod a changé et la première refuse qu'on utilise les images du film originel. La fille du professeur Kenobi, habillée comme une boy scout, et son collègue débarquent alors dans le coin avec des feuilles manquantes du fameux livre. Ils tombent sur deux rednecks, du patelin avide dessous. Mais si, tu te souviens, il y a un autre chemin. Bobby Joe et moi, on pourrait vous le montrer. Eh bien, pourquoi pas? Mais c'est une question de... Combien alors? 200... 500 balles. Ils rejoignent alors la cabane et petit à petit, tout le monde se transforme en démon. Ash commence à être un peu tendu. Il se prépare au combat. Et comme dans le premier, il est proche de sombrer dans la folie. J'en suis pas sûr. Tu viens de découper en morceaux ton ami avec une tronçonneuse. Qu'est-ce que t'en dis, grand frère? Vous remarquerez la variante par rapport à Evil Dead, où il se retrouvait à traverser le miroir d'eau. Il se fait chahuter par sa propre main. Qu'il dégomme, et là, ça gicle. Je t'ai eu, crétine, je t'ai eu. Les techniciens ont dû se régaler.
C'est sûr que tu pars tranquillou pour un week-end en amoureux et tu te retrouves à décapiter ta copine. Te mutiler? Alors, qui rigole maintenant? Te battre contre une force maléfique furtive? Tout ça sans possibilité de fuir par la route. Pas évident. Quel cauchemar! Non! À la fin du film, une faille spatio-temporelle se crée. Elle annonce le 3, l'armée des ténèbres. Le film est vraiment un condensé de loufoquerie, d'outrance, ça part dans tous les sens. Il est le meilleur représentant de la catégorie du film gore comique, avec évidemment le fabuleux Brain Dead. Au nom du Seigneur, je vous botte le cul! Poursuivant sur sa lancée, Sam Raimi enchaîne directement avec le tournage de ce troisième opus, L'Armée des Ténèbres, toujours produit par Dino De Laurentiis, un des producteurs les plus légendaires de l'histoire du cinéma. Il a financé par exemple Astrada, Pierrot le Fou, Dune, Serpico, Les 3 jours du Condor ou encore Conan le Barbare. Sacré Conan, il sait mettre l'ambiance en soirée. En dépit d'un tournage précoce en 86, il ne sortira sur les écrans que 6 ans plus tard, après avoir rencontré des problèmes juridiques. Cette suite est censurée par le producteur De Laurentiis, et le ton tend plus vers le comique et l'aventure fantastique que le gore. À sa sortie, le film est rebaptisé L'Armée des Ténèbres, et sera désavoué par son auteur. Son frère Ivan est co-scénariste sur ce volet. Ils collaboreront ensemble sur plusieurs autres projets, dont Darkman et Spider-Man 3. Il a même un petit rôle dans Evil Dead. Son autre frère, Ted, jouera dans la trilogie, dont le personnage d'Henrietta, lorsqu'elle est possédée dans le 2. Le 3 a un petit côté sacré Graal des Monty Python. Pour les connaisseurs, rappelez-vous la scène de combat entre le Chevalier Blanc et le Chevalier Noir. Now stand aside, worthy adversary. 'Tis but a scratch. A scratch? Your arm's off. No, it isn't. Well, what's that then? I've heard worse. You liar! Come on, you pansy! Pour résumer l'Armée des Ténèbres, Ash se retrouve au Moyen-Âge, avec des gueux qui lui balancent des pierres dans la tronche, et qui l'appellent plus naturellement bâtard que par son prénom. Arrêtez, bâtard! Soyez maudits! Vas-y, tu te fausses couche! Généré! Immonde pourcent! Que la peste te ronge! Tu as tué mon frère! Assassin! Aïe! Allez, secouez celle-là! Accueil un peu rude. Lui, bizarrement, il n'a pas envie de traîner dans le coin, donc il se met à la recherche du Necronomicon pour repartir fissa. Mais évidemment, il va traverser quelques péripéties avant d'y arriver. Il se fait notamment avaler par un faux Necronomicon. Se dédouble. Merde, il grossit l'embryon! Est agrippé par des squelettes. Ou se fait asticoter par des mini-haches.
petit côté les voyages de Gulliver. Le problème est qu'il a toujours une grande gueule, donc il ne va pas se faire que des copains. La formule, tu l'as dite. Ouais, le bouquin est là. La formule exacte. Peut-être bien que je l'ai écourtée en la disant d'une syllabe ou deux, mais je l'ai dite, quoi. Mouche à merde, tu as signé notre arrêt de mort. Pour compléter tout ça, il entretient un rapport plutôt compliqué avec une princesse du coin. Qu'est-ce que tu fais là, au juste? Je voulais te dire que tous mes espoirs, mes prières te suivent. Je l'ai faite pour toi. Ça fera un très joli tapis de sel. Faut dire qu'elle lui a jeté une pierre en pleine tête auparavant, et de son côté, elle pense qu'il a tué son frère. Ensuite, il se rallie à la cause des villageois et se prend pour MacGyver. Le cadre d'un vélo de course est fait de magnésium, un métal léger, résistant et inflammable. Vous réduisez en poudre, vous ajoutez un peu d'oxyde de fer, en grattant un objet rouillé, vous mélangez bien, vous tassez la poudre dans un tuyau, et la belle bicyclette devient en quelques instants un magnifique chalumeau. Il confectionne un char pour lutter contre son double, qui a fédéré une armée de squelettes virulentes. Hé les rachos, saluez le 21e siècle. Ouais! Il gagne la bataille et finit par réussir à retourner dans le monde contemporain. Mais il n'en a pas fini avec les démons. Madame, je dois vous demander de quitter ce magasin. Insolent, sais-tu qui je suis? Moi, c'est H. Dans l'Armée des Ténèbres, le curseur de l'humour a été poussé encore plus loin que sur le deuxième. Il est vraiment atypique. Ce n'est pas mon préféré, mais j'aime bien dans son style. Ce film est un condensé de vannes hilarantes. Rattache ton lacet. Crétin. Si on fait un bilan de la trilogie, le 1 a un peu vieilli, le 3 est un peu plus parodique qu'horrifique, et le meilleur compromis reste le 2. De meilleurs effets spéciaux, et plus drôle que le 1, et fout plus les chocottes que le 3. En 2013, Evil Dead 4 arrive sur les écrans. Des étudiants partent faire un séjour dans une cabane située dans une forêt. Ça me rappelle quelque chose. Ils sont là pour soutenir leur copine qui tente un sevrage de drogue. À la cave, ils tombent sur le Necronomicon, celui-ci est entouré par des chatons cramés au plafond. Sale ambiance. Ça leur a dû leur mettre la puce à l'oreille, mais non. Il y a un hipster, c'est plus fort que lui, il faut qu'il l'ouvre. Autant vous dire que le sevrage va plutôt se transformer en séance de bricolage. Mais pas pour poser la moquette. C'est pas mal, mais plus classique. On n'est plus du tout dans la gaudriole. Là, c'est du premier degré pur et dur. Malgré tout, le réalisateur uruguayen Fede Alvarez est à suivre. En 2015, Sam Raimi innove en produisant une série H vs Evil Dead. Elle revient un peu aux sources de l'esprit décalé de la saga. You gonna be okay? Little I hate you! Little I judge you! H en est le héros. Il est obligé de reprendre du service pour buter du démon. Il est accompagné pour cela de Pablo et Kelly. Bien marrante cette série. J'ai dû regarder une dizaine d'épisodes, même si à un moment ça devient un peu répétitif à la manière de The Walking Dead. En 2023, on a le droit à un 5e volet, Evil Dead Rise. Beth rend visite à sa sœur Ellie, mère de 3 enfants. À la suite d'un tremblement de terre, les enfants tombent sur des vinyles et un bouquin au sous-sol de leur immeuble. Et devinez quoi, ce n'est pas Martine à la mer. Je n'ai pas apprécié l'univers du film, dont l'obscurité permanente. C'est mal joué, faut dire que les dialogues sont médiocres. Le boss final est une sorte d'hydre grotesque. On ne peut pas leur reprocher d'avoir lésiné sur l'hémoglobine, c'est bien bourrin. Les références au film original sont multiples. Malgré tout, on ne retrouve pas son état d'esprit. La seule légère originalité du 5 est que le personnage possédé est une mère de famille, ce qui est rare.
qui est en préparation, un nouvel épisode de la franchise Evil Dead va sortir en 2026. Il sera réalisé par Sébastien Vanitschek, réalisateur français à qui on doit le film Vermine. Chaud. À part des dialogues foireux, il a fait du bon boulot sur ce film. Le son, la lumière, les effets spéciaux étaient vraiment prometteurs. On a pu voir un cliché de lui avec Bruce Campbell, la classe. Hâte de voir ça. Pour conclure sur l'univers Evil Dead, on peut parler des œuvres ou produits dérivés qu'il a inspirés tels qu'un jeu de plateau, un jeu vidéo, des comics et même une comédie musicale. Effectivement, depuis 2003, Evil Dead a sa propre comédie musicale, imaginée par une bande de Toronto. Au-delà de l'idée plutôt surprenante, il s'agit également d'une expérience immersive pour les spectateurs. En effet, la pièce prévoit de faire gicler tellement de sang qu'il existe une zone d'éclaboussure aux 3 premiers rangs de la salle. Ma meute me demande de la rejoindre. Je vous laisse, on part s'occuper des démons. Faites de beaux cauchemars les amis.